À la toute base, je comptais vraiment pas vous sortir l'introduction cliché typique des TikTok, vous savez le fameux «vous n'avez pas compris tel manga». Ça ou l'argument ultra nul du «non mais c'est pas une comédie en fait, c'est une tragédie». Le souci c'est que même si je voulais pas faire ça, pour le coup, bah c'est vraiment le cas. Yanni Neko ou Chainsmoker 4 est en cours de diffusion en ce moment. On est au tout début de la série, seulement 2 épisodes à l'heure où j'écris ces lignes, et pourtant l'anime a déjà fait couler pas mal d'encre virtuelle. Notamment des gens qui se plaignent pas mal du fait que c'est clairement dégueu, crade ou tout simplement moralement très discutable. Ça on va y revenir un petit peu après, mais toujours est-il que voir autant de plaintes et surtout des plaintes aussi véhémentes sur un anime, ça attire systématiquement un petit peu l'œil. J'ai donc décidé de regarder les 2 premiers épisodes et surtout de lire les 200 chapitres du manga pour vous faire un compte rendu. À la toute base, je m'attendais à une comédie bas du front comme pas permis, un truc très beau, pas forcément drôle et même clairement lourd. Pour être honnête, déjà sachez que l'humour pipi caca c'est un peu trop efficace sur moi et le manga adore ça, donc oui, c'est très beau, j'ai quand même rigolé quelques fois. Vous avez aussi des rêves de temps en temps, Umezu, l'ère des cristaux, il y a même Chainsaw Man, il y a plein de trucs. Ce que j'ai remarqué par contre en comparant l'anime et le manga, c'est que l'ambiance elle est très différente entre l'un et l'autre. Le manga appuie énormément sur l'aspect gag des situations. Il appuie surtout énormément sur la bêtise des personnages, les bêtises qu'ils font en général, et c'est souvent de là que sortent les ressorts comiques. Alors oui, il est question d'addiction, c'est même ça le sujet à la base, donc c'est peu étonnant de voir des situations toujours abusées ou des gens faire tout et n'importe quoi pour avoir leur dose. Mais le manga met quelques bases très importantes qu'on va retrouver dans l'anime. Une de ces bases, la plus importante en tout cas, c'est vis-à-vis des personnages masculins. Tous les personnages masculins sans exception sont des détraqués sexuels. Je ne blague même pas, hein, qu'il s'agisse du gamin qui veut mater Yanni Neko ou sa daronne, ou même du quarantenaire aigri qui se plaint en permanence de la jeunesse, mais qui refuserait pas le fait de se faire une meuf de 20 ans tout juste, ou qu'à 20 ans de moins que lui, ça les dérange pas. Tous les personnages masculins sont comme ça. Ça veut pas dire que les meufs sont 100% clean pour autant, hein. Un des personnages récurrents dans le manga, c'est une mangaka qui fait du manga érotique. Mais le truc vis-à-vis des hommes, ça m'a quand même un peu marqué, parce qu'il y a des scènes, même si la chute est un gag, la situation elle est très parlante, hein. Il y a quand même une scène où Yanni Neko fait face à un problème très récurrent pour elle, elle a pas assez d'argent pour s'acheter à manger. Donc elle est à un resto, et il y a littéralement un mec qui lui propose « Ok, je veux bien te payer, mais en échange... Et il limite une fellation. » Alors oui, ok, il y a un gag, hein, après, mais... ce genre de situation, ça revient tout le temps. Je veux pas suranalyser ou quoi que ce soit, mais moi j'arrive pas à le voir comme un gag ça en fait. Quand le proprio se touche sur ses locataires, quand un vieil homme propose un truc pas clair, quand même les gamins le font, c'est pas un gag, c'est un symbole. Je peux pas le dire autrement, hein, mais à ce stade, quand vous montrez tous les hommes sous ce prisme-là, bah vous critiquez la masculinité et surtout la lubricité de la masculinité. On vous montre très clairement que les hommes, en tout cas une grande partie d'entre eux, pour pas dire énormément, sont prêts à faire tout et n'importe quoi, même profiter de gens en situation de détresse pour assouvir leurs pulsions. On vous montre ça très clairement. Parce que bon, la situation d'Yanni Neko, c'est une situation qui est difficile, on va y revenir après sur le sujet, mais bref, une critique ouverte très frontale de la masculinité et du comportement masculin. Ok, ça tourne toujours ce genre d'événement en ridicule, et ça se moque toujours de ces personnages-là. C'est normal, c'est une comédie. Mais la comédie, c'est un outil de critique sociale. Et là, bah, on est très clairement sur une comédie qui entre dans le domaine de la satire. Donc, c'est assez trash. Il y a un autre sujet assez important dont le manga va parler, mais pour le coup, je trouve ça plus flou et plus brouillon. Yanni Neko parle de racisme. On peut pas le dire autrement, hein. On voit très bien qu'il y a une forme de discrimination particulièrement notable envers les hommes bêtes. Le truc c'est que le manga n'a jamais expliqué les règles de son monde, on nous met juste en face du fait accompli avec certaines mises en situation. Donc j'ai été un petit peu obligé de prendre des éléments à droite à gauche pour qu'on y comprenne quelque chose. Pour moi le truc qui est parlant c'est que les Beastmen n'ont pas de nom de famille, c'est à eux de choisir et c'est à eux d'en décider eux-mêmes. Enfin, c'est assez fou quand même comme situation ça. En plus on sait que le taudis où les personnages habitent, parce que c'est que des filles chats, à part le propriétaire, c'est que des Beastmen parce que apparemment le complexe, l'immeuble où elles habitent est réservé aux Beastmen. On dirait qu'ils sont parqués en fait. Et la plupart du temps en plus quand vous allez voir les hommes bêtes faire des travaux, bah, c'est des trucs qui sont peu valorisants. On leur fait faire de la main d'œuvre ingrate. Du taf en usine, du nettoyage, même des expériences sur les êtres vivants, c'est pas des tafs forcément voulus ou appréciés. Pour autant, je me doute que c'est comme ça parce qu'on suit clairement des meufs qui s'en sortent pas, hein. Je veux dire, regardez d'un autre côté, la petite sœur du personnage principal, elle va à une école avec d'autres meufs et il y a aucun problème. On sait qu'il y en a qui font des études sup, il y a un des personnages c'est une éditrice, donc ça va encore. Il y en a même qui sont mères au foyer, et en dents de scie, je sais pas trop quoi en penser. Pour autant, même avec ça, on voit clairement une différenciation de traitement entre les êtres humains classiques et les hommes bêtes. On sait même qu'il y a une guerre qui a failli
faire disparaître les hommes bêtes. Et on voit aussi qu'il y a certains humains qui les traitent clairement comme des êtres inférieurs à eux. Le truc c'est que ça va jamais être foncièrement appuyé, on va jamais en parler en profondeur ni quoi que ce soit du genre, on est juste devant le fait accompli. Ces situations existent et sont quotidiennes pour certains hommes bêtes et même pour nos héroïnes. On n'est pas là pour faire de la suranalyse comme dit un petit peu plus tôt, le manga en parle mais c'est pas son sujet principal. Et franchement, pour un gag manga qui a juste ça en toile de fond, je vais pas vous mentir, pencher sur ce genre de sujet c'est pas le truc le plus intéressant ou même utile. Franchement, on a mieux à faire en lisant l'œuvre. Je ne vais pas m'amuser à donner certaines sous-lectures auxquelles le manga ne prétend même pas ou valoriser quelque chose que les auteurs utilisent peut-être seulement comme mise en situation. Je vais pas vous balancer que le manga fait ça pour montrer l'absurdité du racisme et qui balance ce genre de situation et de réflexion de manière ultra crue, comme dans la vie de tous les jours, pour rendre ça plus réaliste. Franchement, c'est pas mon intention, peut-être que c'est le cas, mais c'est peut-être absolument pas le cas non plus. Sachez juste que le manga en parle. Et le manga en lui-même, c'est assez dur de choisir un angle pour en parler. Je suis grand amateur de manga comique, comme vous le savez, et il y a des moments j'ai rigolé, forcément. Mais la plupart du temps, j'ai toujours eu cette espèce de sensation un peu lourde et pesante. Le manga est au final même clairement dérangeant parfois, hein. Je veux dire, les situations sont toujours plus horribles les unes que les autres. C'est de l'humour noir, mais genre, noir goudron. T'as capté la blague? Goudron, rapport au clope. Et si le manga essaie de tabuler entre l'humour, les soucis quotidiens, le manque d'argent, la difficulté à se faire une place dans la société, les rapports familiaux difficiles, le monde du travail, les addictions, la pression sociale, la masculinité toxique et un humour ultra décomplexé avec le personnage principal qui va péter au moins une fois par chapitre en cramant au passage son tatami parce que le gaz a embrasé un mégot créant un lance-flamme. C'était quoi le début de ma phrase déjà? Si le manga fait tout ça, l'anime est différent. Je vais être honnête, l'anime ne m'a pas fait rire une seule fois. Voilà, ça m'a pas fait rire. Et c'est pas parce que l'humour ne m'a pas touché ou quoi que ce soit d'autre, hein. C'est parce que le parti pris de l'anime est différent de celui du manga. L'anime n'essaie pas de vous faire rire. L'anime a un rythme et un fonctionnement très particulier. En fait, si je devais le décrire simplement, je dirais que dans la forme, c'est quasiment un documentaire sur la vie de personnes qui souffrent de leur addiction. Et c'est pour ça que c'est juste pas drôle en fait. Et paradoxalement, hein, c'était le meilleur choix. L'anime n'essaie pas de vous faire rire, l'anime essaie juste de vous montrer le quotidien d'une meuf qui est addicte au clope, mais à un point où je pense qu'elle fume sincèrement minimum 2 paquets par jour. L'anime n'est pas une comédie, l'anime est une gigantesque campagne anti-tabac en format de 12 épisodes de 24 minutes. On le voit essentiellement à la forme du truc, hein. Il y a un gag visuel de temps en temps, mais la majorité du temps, les gags en eux-mêmes, ils sont très tristes. Et surtout, le reste du temps, c'est-à-dire au moins la moitié, l'anime va te montrer des trucs qui sont ni très drôles ni reluisants. Le truc qui rendait mal à l'aise avec le manga, c'était la neutralité, voire la quasi-froideur avec lesquelles les événements horribles étaient montrés. On va te montrer de la même manière le vieux pervers qui est prêt à payer quelqu'un 3 clopes pour coucher avec, qu'on va te montrer Yanni Neko en train de chercher des mégots par terre. Tout est égal. Et cette espèce d'égalité forcée, c'est ça qui installait le malaise quasi constant quand je disais le manga. L'anime, lui, il a choisi une approche bien plus radicale. L'anime va clairement plus s'appuyer sur la misère et la tristesse de la situation des personnages. Ce genre de procédé où on vous parle et on vous montre des trucs horribles sur des personnages qui sont, on va dire, mignons entre guillemets, c'est pas exceptionnel, hein. Je veux dire, c'est un truc qui est très récurrent, hein. Le fait de corrompre l'innocence et une imagerie mignonne, c'est un truc ultra classique et assez frappant, c'est toujours efficace. Le truc, c'est que c'est plus rarement utilisé pour faire de la prévention. C'est souvent plus utilisé pour juste avoir une valeur choc. Et ça me permet de revenir aux gens qui s'en plaignaient sur Twitter. Oui, encore un foreshadowing, je sais. Oui, c'est glauque, oui c'est horrible et oui c'est crade. Mais comme dit, format documentaire. On coupe rien, on censure rien. On vous montre la triste réalité. Sachez que le manga, à un moment, il a fait un chapitre spécial où il remplaçait les personnages du manga par des êtres humains normaux. Yanni Neko, c'est un vieux mec un peu bizarre qui a un serre-tête avec des oreilles de chat qui fait un RP catboy et tout, qui va chez son voisin taxer des clopes. Sauf que le voisin est mort d'overdose. Le voisin encore après, il raquette la thune du personnage principal et de sa copine pour aller faire des jeux d'argent. Faut être honnête. Il y a absolument rien de drôle. C'est complètement horrible, mais surtout si le manga de base était comme ça, personne ne lirait. Le truc qui fait qu'on lit ce manga ou qu'on regarde l'anime, c'est la curiosité quasi morbide et le détachement permis par le fait qu'on suive une fille chat qui fait nia en train de fumer sa 13e clope de la journée, le tout saupoudré de quelques gags. Seulement voilà, quand les gags s'arrêtent et qu'on est confronté à du plus réel, ça cogne sec et ça cogne fort. C'est pas stylé d'avoir une addiction, c'est pas stylé de fumer et c'est pas cool d'être dépendant d'un truc. Je sais c'est bête hein, mais quand l'anime vous le rappelle d'une manière aussi crue que celle-là, ça pique. L'addiction, c'est une forme de maladie. Les personnages du manga sont malades. Et la maladie, c'est pas drôle. Le premier réflexe de Yanni Neko quand elle tombe malade, c'est pas de se soigner, c'est de trouver un moyen pour quand même fumer. Elle peut pas avoir de travail parce que si elle peut pas fumer au taf, elle fait un abandon de poste pour aller fumer. C'est ça la réalité de quelqu'un qui est vraiment addict. On tombe pas sur un simple « Oh, je peux pas fumer pendant 3 heures, tant pis. » Non. C'est un besoin vital pour le personnage. Un besoin tellement vital qu'il prime sur absolument
tout chez elle. Il y a des mégots partout par terre, elle se lave plus, elle pue la clope en permanence, ses fringues sont sales, elle se change même pas, elle a même pas assez d'argent pour se payer de la bouffe ou pour payer les factures parce que tout part dans sa cam. C'est horrible. Mais c'est vrai, elle sait qu'elle doit arrêter mais elle n'y arrive pas, elle replonge toujours. Il y a des fois où elle arrête mais elle a tellement le réflexe de fumer qu'elle va en griller une par habitude alors qu'elle est consciente qu'elle est en train d'essayer d'arrêter. Elle s'en rend même plus compte. On n'est pas sur la réflexion ultra immature de on arrête si on veut, c'est beaucoup plus dur que ça. On est sur des gens qui ont besoin d'aide et qui n'arrivent pas à s'en sortir pour une raison ou une autre. L'anime ne fait pas rire malgré les gags, au contraire il te pousse à glousser sur un gag, prendre du recul 2 secondes après de faire attends mais c'est horrible comme situation en fait. Parce que arrêter ou du moins essayer d'arrêter, bah c'est exactement ça. C'est se mettre à chialer sans savoir pourquoi parce qu'on est en manque. C'est se mettre à se détester parce qu'on essaie d'arrêter mais on replonge. C'est en rêver la nuit. C'est être incapable de faire quoi que ce soit sans y penser ou sans le faire. C'est avoir une claque de réalisation, se dire qu'on va faire quelque chose et pourtant on est incapable d'effectuer des tâches pourtant habituelles comme faire le ménage. Yanineko, elle fume en prenant son bain. Il y a des mégots partout dans l'évacuation. Il y a des briquets sur leur bord de la baignoire. Ça a teinté son quotidien autant que ça l'a détruit. On voit des stigmates de l'horreur qu'elle vit tous les jours. Et à la fin du premier épisode, l'addiction la bouffe tellement qu'elle fait un rêve qui lui dit que elle va mourir. Donc elle appelle sa sœur en chialant parce qu'elle n'y arrive plus, elle sait pas quoi faire, elle panique, elle sait qu'elle est coincée. C'est pas drôle. Et juste après, elle allume une clope au téléphone. Donc, tu glousses un petit peu, tu fais ah c'est marrant, et ensuite tu te rends compte, ah mais c'est plus fort qu'elle en fait. Elle est obligée, et t'arrêtes de rire. Et t'as aucun cas de figure pour les personnages qui est drôle. Masuko, visiblement, les drogues qu'elle prend, ça a ruiné ses relations avec sa famille. Dans le manga, c'est celle qui essaie le plus de s'en sortir, en même temps sans doute celle qui galère le plus. Et quand on voit le flashback, on se doute qu'elle a suivi Yanineko en sachant que c'était une mauvaise influence, parce qu'elle avait besoin de changer d'air. Sauf que ça a été la spirale infernale après ça. Le manga vous parle aussi de mauvaise influence, de relations familiales difficiles, même si on les voit pas directement, on voit les résultats. Ça va parler de trucs qui sont pas fun et on va jamais avoir le fin mot de l'histoire. Tout ce qu'on voit, c'est les répercussions. Le flashback entre Ameko et Masuko, moi je le trouve sincèrement triste. On voit très bien comment il y en a une des deux qui a juste fini par choisir la mauvaise pente. Et le manga va pas se contenter de l'addiction de la clope, vraiment ça va parler de plein d'autres trucs du genre qui sont tous joyeux. Il y a notamment une alcoolique. Elle se perd, elle sait jamais ce qu'elle fait, elle est toujours à l'ouest, mais surtout elle tremble dès qu'elle boit pas. Ouais, parce que c'est un des syndromes du sevrage. Donc elle est obligée de boire pour réussir à faire tout ce qu'elle est censée faire au quotidien. Sauf que pas de peau, ça a ruiné sa scolarité et son avenir. En bref, voilà, je voulais pas vous faire le coup de c'est pas une comédie, mais c'est vraiment tout sauf une comédie. Pourtant, je vous conseille quand même d'y jeter un coup d'œil. Et ce, même si vous regardez seulement l'anime. Ça parle de sujets difficiles, mais je pense que ça peut quand même vous faire du bien parce que c'est traité avec un ton léger la majorité du temps. Ça va pas surdramatiser absolument tout. Comme dit, c'est cru, c'est franc, c'est neutre, ça vous montre les choses telles qu'elles sont. Ça permet aussi à certaines personnes de réaliser à quel point une addiction, c'est quelque chose qui vous flingue la vie. On parle d'un truc qui peut vous empêcher de faire les tâches les plus simples, genre ne serait-ce que faire votre vaisselle, ou vous lever le matin. Tant ça fait pas de vous une mauvaise personne, Vous avez juste besoin d'aide. Tout ça avec des personnages qui sont, je trouve, mine de rien, très attachants à une dynamique de groupe très fond de family. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc franchement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez lire Yanineko, c'était Béléus, et je vous dis salut à tous.